Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Agile World en bon français. On est très heureux de vous accueillir à nouveau cette fois-ci, Charles-Louis et moi-même. On accueille, comme d'habitude, des personnes qui nous inspirent, qui sont de loin ou de près attachées à l'agilité, au savoir-être agile. Agile World, d'où ça vient? Eh bien, ça vient d'une superbe initiative de notre duo d'enfer, Sabrina Bruce et Carl Smith, qui sont basés voyons, en Angleterre et qui ont démarré cette podcast et qui ont juste décidé avec une humilité de faire découvrir l'agilité à travers le monde, aussi simplement que ça, et nous ont inspirés à s'attacher à leur histoire, à leur chemin pour créer nous-mêmes aussi le podcast Agile World, mais cette fois-ci en bon français. Alors, bienvenue. Hein? Charles-Louis, Oui, tu veux ajouter merci quelque Chloé. Oui, chose? je voulais rajouter un truc parce que l'idée, c'est que des podcasts en anglais, il y en a plein. Et en fait, se rattacher à Agile World et puis après proposer directement des interventions en langue, je veux dire, je vais pas dire langue locale, mais en autre langue que l'anglais, en fait, ça permet d'élargir justement cette connexion qui peut se faire. Donc voilà, nous sommes, et d'ailleurs, nous sommes en direct depuis le Québec, la Belgique et la Vendée. Euh, et puis nous accueillons aujourd'hui Perrine Baudimont, que j'ai rencontrée il y a quelques années lors toute une semaine de formation Tiagui en Belgique. Et puis on est resté en contact. Et puis en fait, j'ai vu qu'elle a fait des trucs qui m'inspirent énormément. Alors on partage tous les deux aussi ce côté travailler avec les entreprises dans l'agilité, tout ça. Mais il y a un petit truc qui récemment dont tu m'as parlé, Perrine, qui m'a vraiment touché, c'est quand tu parles de ce que tu fais avec les jeunes, voilà de l'initiative que tu mets en place et puis finalement de ce que tu leur offres mais je vais pas laisser traîner le mystère encore plus longtemps. J'aimerais voilà, te demander si tu pouvais nous en dire un peu plus. Oui, oui, merci Charles-Louis, je vais vous parler de ça, ouais. Euh, Charles-Louis, d'abord toi aussi, tu m'inspires depuis qu'on s'est rencontrés effectivement dans cette semaine bruxelloise et je suis ravie que nos routes se croisent, se recroisent et se recroisent régulièrement, donc ravie de passer ce moment aussi avec toi et d'en profiter pour faire connaissance de Chloé. Alors, qu'est-ce que je fais avec les jeunes? Bonne question. En fait, je me suis engagée il y a maintenant quelques années, ça fait 4-5 ans que c'est pour moi une activité plutôt anecdotique au départ, mais qui en valeur et en sens est quelque chose de très important pour moi. C'est que j'interviens dans un réseau qui s'appelle le réseau Étincelle, qui est une association qui existe au niveau national, qui est découpée en plusieurs territoires. Et donc, moi, j'interviens sur le territoire de l'Ouest, puisque je suis effectivement basée en Vendée. Et notre mission, c'est de venir créer des étincelles auprès de jeunes qui seraient aujourd'hui bien enfermés dans une case avec beaucoup d'étiquettes sur cette case qui disent attention décrocheur, attention décrocheur. Donc, on vient travailler avec ces jeunes sur une reconnexion à eux-mêmes, une reconnexion à leur projet et une reconnexion à la vraie vie du monde de l'entreprise. Donc, le réseau Étincelle, c'est un bel espace pour permettre à des jeunes de venir transformer leur renoncement en motivation. C'est ça notre baseline. Waouh! Voilà, Transformer leur renoncement en en motivation, dit, c'est motivation. génial. Voilà. Ça, je me demande, il y a pas un peu aussi parce que je sais que tu as aussi fait un parcours dans les pratiques narratives. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi de finalement se réapproprier de sa propre histoire, réécrire sa propre histoire justement pour tous ces jeunes? Ben oui, on est en plein là-dedans, en fait, hein. C'est pouvoir leur montrer que finalement, il y a que eux qui sont maîtres de leur destin, que Hmm. eux qui peuvent décider quelle est leur vraie histoire, dans quelle case ils ont envie finalement de se mettre ou de ne pas se mettre. Ouais, ouais. Quel est vraiment leur projet et puis leur montrer qu'en fait,
ils sont pas tout nus en fait aujourd'hui, même si on leur a dit qu'ils ne savaient pas faire ci ou pas faire ça, qu'ils n'ont pas les notes qu'ils peuvent espérer avoir pour être dans telle ou telle filière, mais qu'ils ont déjà plein d'autres choses finalement, qu'ils ont mobilisé plein d'autres choses qu'ils savent faire, qu'ils savent apprendre à faire. Et donc oui, les narratives, elles viennent complètement asseoir l'intention pour faire cette transformation qui est plus une reconnexion à soi-même et une réappropriation de qui ils sont et de qui ils ont envie d'être et de devenir surtout. Et Waouh. dis-moi, si je peux me permettre, Charles-Louis, je trouve ça fascinant qu'on aille un tout petit peu plus profondément encore. Comment ça se passe concrètement quand tu débutes avec un groupe? D'abord, est-ce que c'est en groupe? Est-ce que c'est du Mm. 1-1? Et quand peu importe, dans ce cas-là, cette réponse-là, elle va peut-être influencer la suite. Comment se fait ces petits pas vers l'écriture de cette histoire? Au début, j'imagine qu'on doit avoir un contexte, une énergie assez particulière quand on commence avec des personnes qui se sont fait dire pendant plusieurs années euh, de rentrer dans un endroit, puis tu vois, ils ne peuvent pas rentrer dans cette case. Comment on Ouais, commence? alors c'est assez. Alors on commence en se laissant surprendre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Ah, Voilà, moi, je commence par me laisser surprendre. Alors il y a un plan établi, hein, on a quand même un programme, on a des objectifs sur ces journées. Ça se fait en collectif pour répondre à ta question, donc ça se fait oui en mhm. groupe parce que ma fibre, moi, elle est aussi beaucoup sur l'intelligence collective et avec les créateurs d'étincelles, je partage ça et c'est aussi pour ça que je suis engagée dans le réseau. On croit beaucoup à ce qui peut se passer quand un collectif est ensemble et quand on utilise l'intelligence collective. Donc, on a beaucoup d'activités autour de l'utilisation de l'intelligence collective qu'il y a dans cet espace où ces jeunes sont réunis. On mise beaucoup, nous, sur la diversité. Donc, c'est des groupes qu'on essaye d'être construits avec le plus de mixité et de diversité possible, aussi bien au niveau des âges, parce qu'on a une fourchette d'âge qui est assez large. On accueille des jeunes de 15 ans à 25 ans, que d'horizons, donc des quartiers différents, des parcours différents, des niveaux scolaires, des niveaux de projets différents. Le but, c'est que ce soit le plus varié possible pour pouvoir justement explorer l'intelligence collective de la manière la plus variée possible. Et, et les premières minutes, elles sont souvent surprenantes et chargées à la fois parce qu'il y a un espèce de moment où tout le monde, un peu comme en entreprise des fois, hein, un moment où tout le monde se regarde un petit peu là, bizarrement, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce Qu'est-ce que... qu'on va faire? Qui sont les autres? Et finalement, qu'est-ce que je fais là? Oui, ça Et sonne des cloches, ça. Même hein? en entreprise, on a ça, là. Oui. C'est bon, je vois que c'est vraiment pas différent. Ouais. On est Non, vraiment dans le même moule. Ouais, vas-y, Charles. non, mais je dis, on se retrouve comme ça devant un groupe qu'on ne connaît pas. Mm. En plus, alors je ne sais pas comment ces jeunes vivent ça, mais tu le disais si bien, ils ont été mis dans des cases Mm. de ne sait pas faire ci, ne sait pas faire ça. Mhm. Et puis en plus, on les met dans un groupe, entre guillemets, qui est censé changer ça. Mais j'imagine que l'énergie de départ, comme tu le dis, elle doit être assez particulière pour ces jeunes qui sont là à regarder autour d'eux, voir d'autres. Enfin, oui. Ce qu'on a choisi de faire pour accompagner ça, c'est vraiment d'être dans une démarche progressive et donc au lieu de les intégrer directement et c'est parti, on y va et on passe directement 7 jours ensemble parce qu'au final, on est 7 jours Ah ensemble. oui. Ce qu'on fait, c'est on est dans une approche itérative. Là aussi, je suis au bon endroit pour Ah, pouvoir tiens. le dire. Ah, les itérations, tiens. Je- Hein, Ah, voilà. Forcément, le sac à dos que j'ai de l'entreprise, il me sert aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'on a on a une première demi-journée qu'on a appelée le silex. C'est le moment où on va frotter les deux pierres ensemble pour voir Ah, si j'adore. une ah, étincelle est waouh. possible. Et donc, on leur fait découvrir l'esprit. En fait, le but, c'est de rassurer ou en tout cas, de faire découvrir pour voir si ça peut être rassurant, de voir dans quel esprit ça va se passer sur la suite. Et donc, à la fin de cette demi-journée-là, les jeunes choisissent de s'engager dans la suite du C'est parcours. eux qui choisissent. Ah, waouh. Donc, ils sont invités à venir et ils choisissent de vraiment s'engager. Waouh. Le but, c'est qu'ils ne soient pas forcés à y venir. Alors,
bien entendu, des fois, ils sont très encouragés, Il y a hein. On peut-être va les passer, parents derrière ou. voilà, il y a des parents, des fois, c'est des éducateurs. Ouais. Parfois, on a des jeunes qui sont envoyés par des organismes comme la police judiciaire jeunesse. Voilà, donc Mm. on a des jeunes pour qui la première motivation, des fois, c'est juste d'avoir une feuille de présence, d'avoir montré qu'il y avait un engagement. Mais moi, je me dis que bah, c'est déjà se dire, je choisis, je fais un premier choix de responsabilité qui est de dire, pour pouvoir répondre à une demande qu'on me fait, je m'engage et Ouais. je viens. Voilà. Et donc, on a cette première demi-journée qui permet aussi d'apaiser un peu ces premiers instants de doute, d'inquiétude. Et on les fait tout de suite rentrer dans de l'expérientiel, dans un jeu pour être dans le partage. Et puis, du coup, tout de suite se mettre dans l'esprit de ce qu'on essaye de leur proposer dans la suite du parcours, qui a un esprit d'ouverture et un esprit d'accueil, en fait, de ce qu'ils vont pouvoir faire et de ce qu'ils vont pouvoir se surprendre à faire. Se surprendre à faire. Ouais, c'est vraiment ça l'intention. Est-ce que tu pourrais raconter un exemple justement de quelque chose que tu as observé où quelqu'un s'est Ah. surpris à faire quelque chose, ou peut-être toi, tu as été surprise. Alors, ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas une session où je suis pas surprise parce que c'est bluffant, c'est vraiment bluffant de voir comment on a des évolutions au fil des parcours. Là, dans la dernière session dans laquelle je suis intervenue, je fais lien avec la facilitation graphique. Moi, j'avais fait préparer quelques posters pour les accueillir, leur souhaiter la bienvenue et donner le programme, et puis pour qu'on travaille ensemble les règles d'intelligence collective, ce cadre de fonctionnement. Et ils étaient tous, waouh, les dessins, c'est trop beau, tu sais dessiner, mais en fait, tu es une artiste. Et donc, je leur ai dit, mais non, mais pas du tout. Moi, je sais pas te faire un tableau. Par contre, oui, je regarde, je vais te faire une ampoule. Et puis, je leur ai montré en quelques coups de crayon comment faire ça. Et sur l'exercice qu'ils avaient à faire juste après, qui était un petit outil pour se présenter les uns aux autres, en fait, certains, je les ai vus, voilà, regarder, essayer de reproduire les formes, reproduire un peu cette approche-là. Donc, j'avais fait des petits personnages avec des t-shirts à rayures et j'ai retrouvé des petits t-shirts à rayures partout dans les dessins. Et c'était beau, en fait, de les voir fiers, de se dire, bah, ouais, en fait, j'ai réussi à le faire. Et en quelques minutes, sur un premier exercice, de pouvoir les entendre dire, en fait, j'ai réussi à faire quelque chose. Et de pouvoir leur amener, ben, en fait, ça, c'est une technique, c'est professionnel, ça s'utilise en entreprise, tu as développé une compétence grâce à ça. En fait, tu as une compétence là que tu soupçonnais pas. Et ben là, tout de suite, chimiquement, l'atmosphère change et Ah, puis j'en les doute pas. visages changent tout de suite. Donc, c'est tous ces petits pas en fait qui sont surprenants et qui sont vraiment merveilleux Je- dans ces Je- sessions. Attends, je vais le prendre celui-là Oui, parce qu'en vas-y. fait, ce qui me remonte à l'esprit, c'est tu crées un espace qui devient le monde des possibles pour eux. Et, et c'est beau, ça paraît des fois un peu inaccessible, surtout quand et c'est probablement pas dans ces premières sessions que tu vas leur parler de ça, mais tu vas peut-être d'abord leur faire vivre le monde des possibles à travers des expériences comme celle-là, et eux, en l'expérimentant aussi proche d'eux, ben là, ils vont faire comme, ah, en fait, mon monde est bien plus grand que cette boîte. C'est fou, C'est beau c'est ce que fou. tu dis là, ça me touche d'entendre ça, de créer l'espace du Mais monde des possibles, mais parce que c'est exactement ce qu'on veut faire en fait, c'est vraiment Mais exactement ça. écoute, les jeunes grandissent, puis moi, ça me touche de plus en plus. Mes enfants ont 7 et 9 ans. Ils sont à l'école quand même relativement, on va dire, classique. On est dans une ville où il y a quand même un mélange d'écoles classiques ou d'écoles alternatives. Et c'est l'un, encore une fois, c'est l'un ou l'autre. Mm. Euh, et je suis pas sûre nécessairement que l'autre aurait été la réponse. Je dis pas que j'aimerais bien que le classique insuffle un petit peu plus d'expérience d'apprentissage qui se rapproche de ça. Une de mes prochaines questions, c'est pas pour tout de suite, mais éventuellement, est-ce qu'un jour on peut faire ces moments-là que tu crées avec les 18-25 ans? Est-ce que tu pourrais le faire avec plus jeune encore pour faire réaliser à chacun de ces petits lutins là que le monde est beaucoup plus vaste que une ligne parfaite à l'école. Mm. Voilà,
C'est vraiment ce qu'on essaye de faire là, effectivement, avec ce groupe, parce que c'est effectivement des jeunes qui se sont dit aussi que parce qu'ils n'étaient pas dans la norme ou dans la case d'une forme d'apprentissage, que du coup, ils étaient bons à rien et qu'ils n'arriveraient à rien faire et à concrétiser aucun projet. Donc, il y a vraiment c'est presque. Alors, on mise beaucoup sur le travail d'équipe là-dessus pour redonner la confiance en soi, confiance à un collectif et puis ensuite confiance globalement au monde du travail. Nous, on est vraiment dans le réseau étincelle très axé là-dessus, confiance en l'entreprise. On vient travailler à, à rafraîchir certaines normes, aussi certains a priori qu'ils peuvent avoir sur le monde de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment précieux aussi parce que ça vient re-questionner tout leur univers, quoi. Oui, mais j'aime bien ce que tu dis là parce que allez, il y a 5 minutes, tu parlais du fait que tu montrais tes visuels et puis tu disais, bah oui, moi je suis pas artiste, mais j'utilise ça en entreprise. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en faisant ça, quelque part, tu leur montres aussi enfin, le monde de l'entreprise où d'autres choses sont possibles que ce qu'on voit dans les films ou ce qu'on C'est ça, imagine. c'est C'est ça. pas le côté sérieux, tout le monde tire la gueule du matin jusqu'au soir. C'est pas obligé. Exactement, c'est pas obligé. Et on utilise dans la session, moi j'utilise beaucoup le photolangage, on Mm. utilise des jeux, donc on leur fait des jeux qui sont inspirés de jeux qu'on peut retrouver, de jeux d'intelligence collective ou des jeux qui sont utilisés pour certaines rétrospectives en Mhm. agilité par exemple, ou pour des temps collectifs comme ça. Et, et c'est vrai que c'est souvent leur questionnement. Oui, mais ça, tu fais pas ça dans ton métier. Et moi, j'ai plaisir à leur expliquer mon métier, à leur dire, en fait, moi, mes outils de travail, je vais vous montrer. Et je prends des photos, en fait, de ce que j'ai dans mon bureau, des boîtes de Lego, des balles, voilà, un peu de tout, des brins de laine, enfin, tout ce qui peut servir à créer des Est-ce choses ensemble. Est-ce que tu pourrais, juste en quelques mots, pour ceux qui vont nous écouter ou nous regarder et qui en sont autant intéressés de rencontrer la personne que peut-être développer aussi découvrir certains outils, est-ce que tu peux en quelques mots nous dire le photolangage, qu'est-ce que c'est, l'exercice? Tu parlais aussi de quelques points d'intelligence collective. Est-ce qu'il y a des ressources, sans nécessairement rentrer dans le détail, mais des ressources qu'on pourra mettre en référence que tu suggères? Oui, alors photolangage, pour moi, c'est tout ce qui va être utiliser la métaphore visuelle, donc utiliser des images, utiliser des mots mis en forme pour pouvoir venir amener de la réflexion, amener de la projection en utilisant la métaphore pour parler de situation, pour parler d'état d'esprit, pour parler d'un problème ou d'une solution à trouver. Donc voilà, il y a plein de sources aujourd'hui pour obtenir des jeux de photolangage. On peut aussi se les construire soi-même. Avec les jeunes, on utilise des fois des personnages de leur univers. Donc ils viennent aussi eux-mêmes utiliser la métaphore en choisissant par exemple des héros de leur quotidien ou de leur lecture ou de leur série préférée. C'est vraiment s'appuyer sur cette métaphore pour créer des ponts avec la réalité. Et puis, en ressources d'intelligence collective, moi, c'est voilà, je me prosterne devant mon maître à penser, Tiagui, qui est euh, ce que j'aime dans ce que propose Tiagui, au-delà de sa posture qui est merveilleusement facilitante, c'est la, le, le peu de matériel que demandent ces activités en fait, parce que on n'a pas toujours une mallette avec justement plein d'objets, plein de ressources. Donc moi j'aime le côté où avec quelques morceaux de papier et des stylos, on arrive à faire des choses formidables en intelligence collective. Et on leur montre ça, voilà, avec Ou un des jeu de cartes à cartes jouer, aussi, oui. exactement. Voilà, avec peu de choses, on arrive à faire des grandes choses ensemble. Et ça, ils sont assez surpris en fait de voir l'utilisation différente d'une feuille et d'un papier. On utilise des techniques d'intelligence collective pour venir partager des idées, pour venir prioriser des idées, créer de l'échange. Mais ça les surprend en fait d'imaginer que quand on est en réunion en entreprise, on n'est pas forcément assis autour d'une table Mm. avec des ordinateurs sans bouger et en mode grande conférence comme ils peuvent voir quand il y a, je sais pas, un meeting politique à la télé ou un truc sérieux de l'Assemblée. Ils sont là-dessus, quoi. C'est vraiment casser ces codes-là, en fait. Donc c'est vrai Oui. que
On a du coup tendance, pour le coup, à amener beaucoup de matériel dans les sessions étincelles pour justement essayer de leur montrer qu'on peut utiliser la balle en entreprise pour travailler la prise de parole, pour venir créer un moment où on va être dans Dans le jeu? l'attention à l'autre, Ouais. voilà, dans le jeu et dans le plaisir pour pouvoir se passer la parole. Oui. Euh, donc, on utilise avec eux volontairement du matériel pour qu'ils puissent aller encore plus loin dans oser sortir des codes de l'entreprise. En tout cas, de ce qu'ils pensent être les codes de l'entreprise. Et alors, du coup, en fait, quand tu amènes tout ça, en fait, je me demande quand ces jeunes, finalement, parce que tu disais que vous passiez 7 jours ensemble, Oui. Mhm. finalement, quand tu regardes vers le jour 5, 6, 7, qu'est-ce qui se passe chez ces jeunes tout d'un coup? Comment est-ce que tu les vois ou comment est-ce qu'ils brillent, de nouveau, pour utiliser la métaphore Moi, ce que je vois toujours de brillant, ce qui m'émerveille, c'est la libération. Voilà. C'est Ah oui, vraiment ça. Moi, j'ai l'impression de les voir se libérer. Alors, il y a une forme très basique de libération, c'est que bien souvent, le premier jour, ils gardent le manteau. En mhm, fait, on a beaucoup de jeunes qui, le premier jour, gardent la doudoune, la casquette, le manteau, ou sont un peu, voilà, Waouh. non-verbal, tout, je suis un Ah peu ouais. fermée, quoi, comme ça, bras ouais. croisés, je m'avachis un peu sur la chaise. Là plus on avance et plus on les voit qui s'installent, qui se sentent chez eux dans la formation, qui vont oser faire des petites blagues, venir. Et c'est vraiment cette libération physique, moi, je trouve, qui montre encore le mieux les choses. Et puis, ils ont un projet, en fait, qu'ils construisent au fur et à mesure des 7 jours. Et le dernier jour, il y a un moment qui est juste incroyable, c'est qu'ils passent devant un jury, donc des professionnels qui viennent les écouter pour la présentation de leur projet. Mhm. Et ce moment-là, voilà, c'est 2 heures de haute intensité émotionnelle Ah waouh. pour eux comme pour nous, parce qu'on les voit vraiment, on voit le chemin qu'ils ont parcouru. Et puis pour eux, parce que c'est hyper impressionnant pour eux de se présenter, de se mettre à nu. Vraiment avec cette image de la doudoune, là, la doudoune est lâchée, mais il n'y a pas que la doudoune, quoi. Ils ont vraiment tout enlevé pour présenter leur projet. Et d'oser le faire, c'est rien que ça, c'est une énorme source de fierté pour eux en sortie de la formation. Wow. Et c'est un bel aboutissement. Alors, c'est une journée, la dernière journée, où on est tous un peu fébriles, hein, clairement. Euh, dans les pauses, on les lâche pas, on déjeune près d'eux le midi, on fait beaucoup, on a l'impression d'être un peu les coachs sportifs, là, en mode coach mental. Allez, ça va aller, ça va aller. Ah ouais, là. Voilà. Et, mais voilà, mais le résultat en vaut vraiment la peine parce qu'ils se prouvent qu'ils sont capables de faire ça, d'être écoutés par des professionnels qui ont plaisir à les écouter, qui leur donnent un feedback sur leur projet, sur la manière dont ils ont présenté leur projet. Donc c'est des beaux moments. Vous êtes combien d'accompagnateurs? Puis un groupe de combien? Alors souvent, on est donc à minima, on est deux formateurs pour un groupe de entre 12 et 15 jeunes et parfois on faisait jusqu'à présent, mais là ça s'arrête malheureusement, mais on faisait des sessions avec des collégiens. On avait un projet européen en fait là-dessus, Ah, waouh. où là on prenait des classes entières de troisième. Donc on était quatre facilitateurs, là, 4 formateurs avec eux, et on leur faisait, on avait une compagnie de théâtre qui venait avec nous pour leur faire du théâtre d'impro, des exercices Waouh. prendre la parole. Voilà, donc là, c'était encore un autre dispositif. Libération aussi au Aïe, aïe, niveau Du aïe. de... corps, ouais. Ah, excellent. Voilà, donc ça, Et, c'est beau et projet. alors aussi, parce que enfin, moi je trouve ça assez incroyable qu'on commence avec des jeunes à qui on colle toutes ces étiquettes, machin, ne sais pas ci, ne sais pas là. Et puis finalement, le dernier jour, ils se rendent compte qu'en fait, parce que j'ai presque envie de, moi je les vois presque des gens à qui on a coupé la parole, quoi. Et Mm. puis tout d'un coup, ils se mettent à justement à parler devant des gens qui vont les écouter, des gens du monde du travail et tout ça. Euh, mais c'est un truc assez, enfin, bon, tu l'as dit aussi, assez libérateur et leur entourage finalement, donc ceux qui n'ont peut-être pas participé à ces 7 jours, hein, que ce soit parents, que ce soit éducateurs, que ce soit tout ça, comment est-ce qu'ils vivent ça? Qu'est-ce que...
Ben, ça, c'est un peu la limite dans le système qui existe au niveau étincelle, c'est qu'on a peu de contacts, nous, Ok. avec les parents. On a des contacts avec leurs éducateurs, donc ils viennent souvent en fin de parcours. Donc là, et puis on a un temps de débrief, Mm. en fait, quelques temps après on fait une petite rétro, en fait, Ouais. du dispositif, voilà, quelques temps après. Donc ça, c'est intéressant. On voit aussi, du coup, dans cette rétro, dans quoi les jeunes se sont engagés, quels Mm. pas ils ont refait suite à ça. Ça peut être juste de reprendre contact avec leur mission locale, de se réengager dans un autre dispositif, reprendre une formation. Enfin, il y a plein de... Après, chaque jeune fait le pas qui est le bon Oui. pas pour lui, hein. Euh, mais oui, moi j'ai une grosse frustration, c'est ça, c'est dans le réseau étincelle, c'est comment aller aussi accompagner l'entourage, parce qu'on sait que quand le jeune s'est mis une étiquette et qu'il se la porte lourdement, c'est parce qu'il a entendu des choses et qu'il y a voilà, Mm. tout ça à accompagner aussi. Du coup, moi, j'ai créé là depuis quelques temps avec une partenaire, c'est le truc qui est affiché derrière moi. C'est un dérivé en fait d'Étincelle parce que comme on n'intervient plus dans les collèges avec Étincelle, ben, nous, on a eu envie d'adresser ce public-là. Donc là, on Ah, propose un peu le même système. C'est du dev perso en fait qu'on propose pour Mm. les quatrièmes, troisièmes, donc des élèves qui ont entre 14, ouais, 13, 14 ans jusqu'à 15 ans même, voilà, qui sont en questionnement sur leur orientation à ces âges-là, c'est ce qu'on leur demande de faire. Et là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, toujours dans cette envie de les rendre auteurs de qui ils sont, Mm. pour pouvoir accompagner les choix d'orientation qui sont vus d'un point de vue très scolaire aujourd'hui dans le système, de pouvoir les voir d'un point de vue très estime de moi, confiance en moi, connaissance de moi, pour pouvoir trouver ben, le verbe de leur vie et se dire, Waouh. maintenant que j'ai mon verbe, j'ai plein de métiers possibles pour implémenter mon verbe. Et ça, dans ce dispositif-là, on propose tout un temps aussi, là, avec une conférence interactive avec les parents et avec l'entourage pour venir soutenir ça, parce qu'il faut du soutien pour venir Oui. s'assurer de ne pas venir vite fait recoller l'étiquette qu'on a gardée quand même quelque part dans la poche, parce qu'elle ne part jamais très loin. Oui, c'est ça. Et donc, vous ça, trouvez une façon, pardon, vous trouvez une façon d'introduire l'entourage, en fait, Exactement. de cet élève. Ah, Ouais. je pense que c'est super riche, en effet, parce que ces étiquettes, tu disais qu'on pouvait les entendre. Et dernièrement, j'étais avec ma fille aînée qui est en train de voir un petit peu ce qu'elle veut faire. On était passé voir les compagnons du devoir. Mm. Et il y avait d'autres parents qui étaient là avec leurs jeunes. Et donc, l'idée, c'est que pour rentrer dans les compagnons du devoir, il faut un stage, il faut un endroit où on peut travailler comme apprenti. Mm. Et puis, il y avait des tas de parents qui disaient oui, mais si jamais ils trouvent pas, et si Mm. jamais ils ratent, et donc, en gros, moi, j'entendais ces parents qui donnaient ce message, en fait, qui était probablement leur propre peur. Exactement. ah oui. Mais après un jeune, alors je connais pas l'histoire, mais je me dis, peut-être des parents qui étaient déjà en train d'écrire l'histoire de leur enfant qui Mm. trouvera pas et tout ça. Et puis à côté, j'avais le prévôt de l'école qui disait, mais on est là pour les soutenir. Et puis, enfin, je veux dire, un jeune qui trouve pas, enfin, je veux dire, ça, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, il faut se donner la possibilité, l'autorisation, l'opportunité de le faire. Et du coup, je trouve ça vraiment top que vous intégriez justement l'entourage, les parents dans. Ben, c'est vraiment moi l'apprentissage de ce que voilà, c'est comment j'ai choisi de transformer la frustration que j'avais avec le dispositif d'étincelle pour pouvoir moi du coup là dans mon champ personnel réussir à la transformer en quelque chose de positif parce que c'est ça l'idée, c'est de venir soutenir tout ça. On voit aussi beaucoup de jeunes qui, quand ils présentent leur projet, ils présentent le projet de leurs parents, ils projettent le projet de leurs grands-parents, enfin, tous les projets qui ont été construits pour eux et qu'ils ont tellement envie de faire plaisir et de rendre Hmm. fier leur entourage qu'ils s'imaginent que c'est devenu leur projet et non, en Que c'est fait. la voie à Waouh! suivre. Et Ben que c'est la oui, voie à suivre. c'est ça. Et il y a d'autres voies. Et Ah, malgré tout, ils peuvent rendre fiers leur entourage en prenant d'autres voies. Donc, il y a tout ça à accompagner. Alors, c'est pas que simple parce qu'il y a plein d'enjeux culturels, il y a plein Hmm. d'histoires personnelles, d'histoires de famille autour de tout ça. Mais c'est au moins euh, il y a toute une séquence, notamment qu'on travaille là dans l'accompagnement qu'on fait plutôt avec les classes et les collégiens, qui est vraiment de venir se créer une petite notice de protection
pour pouvoir mettre le casque en fait sur et filtrer tous les messages qui vont leur arriver, pour leur Waouh. dire ces messages-là, ils viennent pas de moi, je les entends et j'essaye d'en faire quelque chose. Parce que c'est-à-dire que peut-être j'ai besoin de rassurer, j'ai besoin de pouvoir dire plus fort mon projet et dire plus fort que j'ai bien entendu le projet de mes parents, mais que j'ai envie d'entendre le mien. Là, oui. C'est voilà, de pouvoir Bravo. accompagner ça, ouais. Waouh. Voilà. En fait, je suis sans voix parce que c'est tellement du gros bon sens. Je m'excuse, mais Mais c'est vrai. mais faut que l'enfant puisse être de plus en plus fam- être familiarisé avec. Alors, il y a deux choses, ses réflexions et ses cadres de réflexion. C'est ça, exactement. Et juste que, pas parce que, et encore une fois, faut pas penser que cette nouvelle approche soit une recette qu'on demande absolument à l'enfant de suivre, mais juste qu'il la connaisse, qu'il puisse en être acteur et faire le choix de, oui, j'ai envie, moi, je suis plus à l'aise de m'épanouir, de trouver mon chemin dans ce type de cadre-là. D'autres, ce sera un cadre plus classique, mais au moins d'offrir. Je parlais récemment Exactement. avec un ami qui a eu qui a eu cette brillante idée, au fond, ces écoles, pourquoi elles n'offriraient pas les deux parcours en même temps, je veux dire les deux types ou toutes les approches possibles pour que l'enfant, à travers des cadres d'apprentissage, puisse se dire lui-même lequel me convient le mieux. Alors c'est dur parce que est-ce qu'à 5, 6, 7 ans, on est capable en tant qu'humain, petit humain, de faire ces choix-là? Je dépose la question sans Moi, jugement, avec moi ouverture. j'ai envie de croire que on n'est pas forcément capable de se donner des réponses, mais qu'on est capable de s'entraîner à se poser des questions. Voilà. Ah, Et J'aime moi, je beaucoup. trouve ça. que c'est ça, en fait. Et moi, je rêve vraiment que l'école apprenne ça, apprenne à se poser des questions sur son propre mode de fonctionnement et que les connaissances académiques ne soient qu'un prétexte Ouais. pour, Plutôt pour, qu'en fait, pour développer finalement le reste et qu'on utilise les compétences relationnelles pour apprendre des connaissances académiques, ok, mais que ce soit vraiment, enfin, c'est le résultat et le chemin, quoi. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant de travailler là, c'est apprendre à questionner le chemin. Et ça, je pense que tout petit, on peut le faire. Parce que se poser des questions, on peut s'y entraîner tout petit, même si on n'a pas la maturité ou encore voilà, le recul pour se donner des réponses qui peuvent être jugées pertinentes ou pas. Et ça reste qu'un référentiel. Mais apprendre à se questionner, moi, je trouve que ça serait joli, quoi. Ça serait un beau ouais. cadeau pour le monde d'apprendre tout petit à faire ça. Oui, Et d'où l'intérêt du filtre. Pardon, d'où Complètement. l'intérêt du filtre que tu apportes. Pardon, ouais. vas-y, Charles. Non, et je disais, c'est une réflexion intéressante autour de l'école qui aujourd'hui enseigne aux enfants à donner des réponses plutôt que Mm. de poser des questions. Exactement. Exactement. Waouh, C'est- C'est ça, exactement ça. bien vu. Mm. Ah, Et bon. l'autre, l'autre défi que je vois avec mon cerveau d'arborescence et de liant, c'est de voir toutes ces initiatives absolument extraordinaires, comme le réseau Étincelle, comme ton initiative d'approcher les collèges, de, de s'assurer que ces initiatives euh, c'est- vont de toute façon créer un effet de levier pour l'humain qui vit l'expérience, mais derrière, que le monde du travail suive. Et on le sait aujourd'hui avec ce qui s'est passé. On sait depuis plusieurs années que le monde du travail fait des efforts. Si le monde du travail était une casquette, ben, il essaye de sortir un peu de ses codes, un peu de ses, un peu de ce côté, encore une fois, je ramène le mot traditionnel, classique, et d'aller découvrir de nouvelles façons de travailler ensemble, de nouvelles façons de lier le haut et le bas. Mais il y a encore du chemin, tu sais, il y a Ah oui. encore et puis il y a encore des croyances tellement bien ancrées. Alors, je voudrais juste, mon souhait personnel, c'est que ces initiatives, toi de ton côté, Perrine, nous avec Agile World ou avec nos métiers respectifs, on puisse créer un lien entre ce monde du travail qui. Donc voilà, mon souhait, c'est que ce podcast puisse faire réfléchir les gens, puis amène de l'espoir que ce que toi tu apportes, Perrine, ben, ça peut se répercuter dans n'importe quelle sphère. Si tu es capable de le faire auprès de jeunes de 18-25 ans,
c'est possible aussi dans le monde du travail, là. Complètement. Mais encore une fois, il faut que ça puisse se Mais rattacher. en fait, c'est ça qui m'inspire dans ton histoire ici, Perrine, c'est que comme vous accompagnez des jeunes qui ensuite se retrouvent dans le marché ou dans le monde du travail, et comme ils ont, j'ose espérer que comme ils ont pratiqué Mm. ces différents ateliers, ces différentes postures avec vous, ben, qu'ils amènent ça avec eux dans leur sac. Et puis quand ils arrivent, ben, ils continuent ça. Et puis comme ça, petit à petit, ça fait bouger les choses. Et puis là, on a des jeunes qui se posent des questions, qui se posent des bonnes questions, qui arrivent Mm. dans l'entreprise. Ben, c'est très sain, en fait. Exactement. Mm. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est juste pas qu'il y ait un clash, que lorsqu'ils ont eu cette chance de passer par le réseau ou par d'autres projets que tu apportes au collège, qu'ils n'arrivent pas devant une entreprise. Ben non, mais c'est parce qu'on m'avait dit. Mais par Mm. contre, que si s'ils se sont entraînés à se poser les bonnes Mm. questions et à poser les questions, ben, on espère, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'au fond, je veux être là? Donc, c'est de pas non plus faire tomber le rêve ou C'est ça. Ouais. l'espoir. C'est toute la difficulté de l'initiative parce que c'est déjà 7 jours pour Étincelle et c'est court. Le dispositif qu'on propose là sur Trouve ton or avec le nord qui contient l'or, la pépite d'or en chacun, c'est un atelier sur chaque période scolaire pour qu'il y ait ce côté vraiment d'itération et de fréquence qui viennent asseoir les choses. Mais ça reste court dans un parcours de vie et notre Mm. intention, en tout cas, moi, mon intention, elle est vraiment de dire que chaque petite graine qu'on vient planter là et chaque permission qu'on vient offrir et permettre aux jeunes de s'offrir dans ces dispositifs, bah, c'est quelque chose qui existe. Et après, euh, par les pratiques qu'on propose dans les cursus, le but, c'est qu'ils puissent avoir de l'autonomie pour venir bah, s'il en a envie, venir bien arroser cette petite graine, quoi, venir épaissir ce dont il a pris conscience et avec l'entourage pour l'aider à faire ça parce que moi, je crois à l'effet du ricochet, hein, donc je suis persuadée que chaque petit pas qui est fait par quelqu'un à un moment donné aura un impact et c'est à ce rythme-là que les choses peuvent se faire. Voilà, et je pense que tant qu'on croit à ça, on peut avoir de l'énergie pour proposer des choses. Et il y a des belles surprises. Moi, je pense, enfin, voilà, je trouve qu'il y a des belles surprises après quand on a certains jeunes, on voit ce qu'ils ont fait dans leur parcours, mais c'est formidable. C'est vraiment formidable. Waouh, Moi, ce que j'aime, c'est... Ah, vas-y. Non, j'allais dire que j'aime beaucoup ça, en fait, cette idée de toutes ces graines, finalement, elles sont là et puis on peut les arroser et puis l'utilisation de l'entourage aussi pour soutenir le travail qui est fait Mm. et finalement en revenir à ce qui est possible, quoi. Et finalement, on se donne les moyens, les techniques pour arriver à choisir sa propre histoire, à créer sa propre histoire, à écrire sa propre histoire. Et puis on sait que derrière, en fait, on est soutenu. Je trouve ça magnifique pour finalement, hein, on est en train d'atterrir ici. On arrive à la fin du podcast et je trouve que c'est une conclusion magnifique pour. Est-ce que tu me permettrais de lui attacher, de faire le pouce, tout en atterrissant aussi, en fait. Et tu vas voir que, On à continue ma d'atterrir. façon, je boucle la boucle parce que tu parlais au début, Perrine, que l'approche réseau étincelle est une approche itérative. Et pour ceux qui nous écoutent, ce mot-là peut paraître surprenant. Pour ceux qui connaissent l'agilité, c'est connu. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas nécessairement, l'approche itérative, c'est vraiment, on peut lui attacher un synonyme, les petits pas ou l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on y va une étape à la fois. Et je crois que pour rebondir sur ce que tu dis, Charles-Louis, sur cette graine qui grandit, eh bien, cette approche itérative, elle est essentielle. Mm. C'est l'eau qui nourrit la graine. Mm. En fait, c'est presque s'il y avait une chose, entre autres, peut-être que cet humain qui essaye de se connaître devrait savoir pour pouvoir apaiser la pression, faire attention à cette cocotte minute qui pourrait exploser des fois juste par cette anxiété de performance, eh bien, c'est de dire, vas-y, une étape à la fois. C'est pas pour cet atelier que tu vas vivre aujourd'hui, il va pas te définir pour la vie. C'est Il va ça. juste t'aider à passer à travers ces prochaines étapes que tu vas vivre. Mais moi, si j'avais connu ça,
déjà, enfin, je sais pas, Tu serais pas je ici. serais ailleurs. Oh non, en fait, effectivement, comme Ou quoi, pas. il n'y a pas de regret. Mais ça, ce mot-là, si je repars avec, ça me fait juste y croire encore plus. Merci pour ce témoignage, cette expérience. Je souhaite que ce podcast soit entendu, partagé, et que, parce que ça me fait juste dire à quel point j'y croyais, j'y crois, et j'y crois encore plus en entendant ce que tu racontes aujourd'hui, Perrine, à l'amélioration continue, à l'approche itérative. Donc, voilà. Merci. Merci. Peut-être avant qu'on se quitte, si les gens veulent te trouver, Perrine, comment est-ce qu'on fait pour te trouver? Comment on fait pour me trouver? Le moyen le plus simple, c'est sur LinkedIn, Perrine Baudimont. Comme ça, Ok, c'est facile. parfait. Magnifique. Et par là, on trouvera l'éventail, large panel des différentes choses que j'adore picorer et explorer parce que moi, je suis une exploratrice. Alors voilà. Ah, Ah, mais ça, génial. on adore te suivre dans ton exploration. Bien. Merci à tous Voilà. les deux pour ce moment, pour prendre le temps de parler de ce projet et reconnecter à quel point il est important pour moi. Merci beaucoup. Magnifique. Merci, Perrine.